Savais-tu que généralement mes clientes, parce que c'est plus des clientes qui souffrent de fatigue décisionnelle pour être honnête, avec qui je travaille, on a tous un trait en commun. Okay? Elles ont toutes un trait en commun, puis c'est quelque chose que moi aussi j'ai, c'est la performance. On essaye d'en faire trop, puis généralement ça remonte à depuis qu'on est jeune. Donc prendre le temps de s'arrêter, prendre le temps de relaxer, c'est pas tant une option. Donc, imagine, tu es quelqu'un qui est absolument épuisé, tu n'as pas d'énergie, ça fait mal tellement que tu es fatigué, mais quand même, dans ton cerveau, il y a quelque chose qui dit que c'est pas safe de relaxer. Tu ne devrais pas arrêter. Est-ce que c'est parce que tu penses que je sais pas, que c'est lazy? Est-ce que tu penses que... Souvent, c'est inconscient, en fait, c'est qu'il y a quelque chose, quelque part, qui t'a fait comprendre que c'était pas sécuritaire pour toi de relaxer. Et puis, le temps de relaxation, te donner le temps de pouvoir faire ça, avoir des moments où est-ce que tu vas juste t'asseoir avec cette fatigue-là, puis lui donner un petit peu de place, pas toute la place, mais que tu vas lui donner un petit peu de place, c'est essentiel pour que tu puisses t'en sortir. Okay? Si tu fais juste te battre contre la fatigue, guess what? Elle va juste être encore plus présente. Parce que si je me bats contre quelque chose, contre un message que mon corps m'envoie, il y a une raison pourquoi tu es fatigué. Ton message, ton corps te parle. Mais si tu n'écoutes pas quand quelqu'un te parle, il va se frustrer, il va se mettre à crier, il va peut-être te donner une claque en arrière de la tête. Donc, pense à ça avec ce sens-là que ton corps, il fait la même chose. Il essaie juste d'attirer ton attention. Puis, malheureusement, c'est difficile de comprendre comment notre corps nous parle parce que c'est pas le même langage que nous, on utilise. Donc, d'avoir des temps d'arrêt puis de te permettre de vivre ta fatigue pour un certain moment, c'est des choses qu'on fait en coaching de façon sécuritaire.